Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce quatrième jour du calendrier de l'Avent spécial BD et comics. Et aujourd'hui, on prend du très gros, du très très lourd, parce que j'ai l'intégrale de Sin City de Frank Miller. Alors Frank Miller, je sais que c'est un auteur qui est assez décrié depuis quelques années parce qu'il a des positions assez radicales, c'est un monsieur blanc de 60 ans qui est un petit peu raciste sur les bords. Hein. Je crois qu'il est pro-armes, pro-avortement, enfin pro tout ce que moi j'aime pas trop. Et je sais qu'il a beaucoup de fans de comics, ne sont pas forcément fans de ces Batman, de ces Captain America ou ces Punisher qui sont assez extrême droite, on va dire ça comme ça. Mais moi j'aime bien 300 qu'il a écrit et dessiné, et j'aime bien Sin City. Alors j'ai pas forcément fan des 7 albums, parce que c'est 7 albums. Alors là, moi j'ai l'intégrale de chez Rackham où il y a les 7 albums en un, qui est pas forcément des plus pratiques à lire. Je sais que récemment il est ressorti une nouvelle édition qui a l'air plus jolie et plus pratique à lire, mais je pense pas que je vais racheter encore une fois Sin City. Non, j'ai l'intégrale, ça me suffit. Sin City, pour ceux qui connaissent pas, alors il y a eu deux films, l'un qui est très fidèle aux comics et l'autre qui est qui est un peu plus libre. Donc Sin City, on va suivre la ville de Basin City qui est devenue, on a enlevé le bas, on a juste le Sin City, la ville du péché, et on va suivre dans cet album cette histoire. Alors avec des personnages qui vont plus ou moins revenir, on va suivre typiquement Marv, qui est un mec immense avec une sorte de peau de crocodile, qui est une sorte d'homme de Cro-Magnon super incroyable, qui tabasse tout le monde. Il va y avoir des histoires de complot avec des prostituées, des mecs de l'église, des mecs de la politique. On va suivre un mec qui a le visage tout jaune. Il y a plein d'histoires. Et alors, ce qui est vraiment. Alors là, je vous ai vraiment pas du tout vendu le truc, hein. Excusez-moi. Mais ce qui est bien avec Sin City, c'est qu'en fait, l'auteur joue uniquement avec le noir et le blanc. Tout l'album, c'est des contrastes très forts entre noir et blanc. Il n'y a pas de trame, il n'y a pas de dégradé, il n'y a rien. Juste de temps en temps, il y a des personnages qui sont très particuliers. Typiquement, il y a un mec qui s'appelle Tête Jaune, ou Face Jaune, je sais plus comment il s'appelle, l'homme jaune. En fait, dans l'album, il est jaune. C'est l'un des seuls mecs qui a des couleurs. Il y a une fille, on nous dit, ouais, elle a les yeux revolver, les yeux bleus. Et ben, c'est la seule qui a des yeux d'une couleur. L'auteur a ancré. Sinon, c'est vraiment full noir, full blanc et rien d'autre. Il n'y a même pas du gris. C'est vraiment deux extrêmes et de temps en temps des nuances de couleurs qui font ressortir encore plus cette chose où tu dis, oh, il y a de la couleur, c'est bizarre, c'est pas normal. Donc vraiment, Sin City, c'est à lire. Si vous avez vu que le film, qui est très bien, alors, le seul défaut du film, c'est qu'il reprend case par case la BD, enfin le comics, parce que vraiment, alors je dis trop souvent vraiment, euh, tu regardes le film, tu retrouves l'album à quoi ça correspond, c'est du plan pour plan. Vraiment, juste, il y a du mouvement en plus, mais c'est du plan pour plan. C'est pas un défaut, parce que je trouve que le découpage de Sin City est vraiment, je le dis trop souvent, vraiment très bien, mais à lire. Sin City, j'aime beaucoup. Je suis un peu moins fan de l'auteur, mais est-ce que on doit reprocher une œuvre parce que son auteur, 10 ans plus tard, a dit des saloperies? Non. En tout cas, Sin City, je vous conseille de le lire. C'est une œuvre super bien, très sombre. Je pense que ceux qui connaissent Area 51, vous allez kiffer parce que j'en parle souvent d'Area 51 et de Masato Isa, qui a ce style aussi très noir et blanc, avec très peu de contraste. Alors, un peu plus de trame par contre. J'en parle souvent, je compare ça à Sin City, donc je pense que vous connaissez, mais en tout cas, ceux qui aiment bien aussi Atsushi Kaneko, l'auteur notamment de Evil, qui est sorti cette année, vous allez sûrement retrouver votre compte parce que Sin City, c'est dans le même délire de contraste très fort de couleurs. Donc voilà, je vous conseille vraiment très fort Sin City. Et demain, on va parler d'une BD qui parle de traumatisme d'enfant et d'arbres. Voilà.